Très bien, ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre 22. Actes chapitre 22, nous allons lire juste le dernier verset de ce chapitre et après le chapitre entier du chapitre 23. Donc, Acte 22, à partir du verset 30, juste le dernier verset, et après nous allons voir le chapitre entier qui suit. Et donc, verset 30. Donc, verset 30, ici, là c'est bon, Raoul. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis, faisant descendre Paul, il se plaça au milieu d'eux. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. » Ouh là, c'est sévère ça. Hein? Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadduciens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Oh, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadduciens. Et l'assemblée se divisa, car les sadduciens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Ne combattons point contre Dieu. » Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes et à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun, pour qu'il l'amène devant vous demain, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. » Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, c'est comme ça qu'on le dit? Guet-apens. Très bien. Alla dans la forteresse en informant Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme, qui a quelque chose à te dire. » Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il répondit « Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. »
Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit, tenez prêt, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre ainsi conçue. Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix. Salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevé, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel il l'accusait, je l'amenai devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui méritât la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. C'est vrai que nous avons lu un long passage aujourd'hui, mais Seigneur, à travers toute cette histoire, là où on essaye de mettre à mort l'apôtre Paul, nous voyons en fait des vérités importantes pour nous aujourd'hui, même particulièrement pour nous aujourd'hui, Seigneur. À nous être sensibles à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur et dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Là, nous avons quelques personnes qui ont assisté à ce rendez-vous de Portes Ouvertes ce week-end, hier, à Bordeaux. Et Portes Ouvertes a un vrai ministère important pour l'Église persécutée. Et là, si vous recherchez dans les articles qu'ils ont publiés, vous allez trouver qu'il y a 360 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés et discriminés aujourd'hui. Et donc, soit un chrétien sur 7 est soit persécuté, soit discriminé aujourd'hui. C'est énorme, cela. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos frères et de nos sœurs. 360 millions. Il y a combien d'habitants ici en France, Paul? 60 millions. David? 65. Daniel, bienvenue parmi nous. Aucune idée. Aucune idée. Et on a un paquet, n'est-ce pas? 67 avec les dons. 67 avec les dons. Très bien. C'est plus de 65 millions ici en France métropole. Et avec les dômes, c'est même plus. Il y en a beaucoup. 67 millions. Vous avez entendu le chiffre que je viens de vous donner? 360 millions. C'est beaucoup de nos frères et nos sœurs. C'est la population des États-Unis, vous le savez, ça. Il y a 360, presque 400 millions de personnes aux États-Unis. Ça, c'est mon pays entier qui est persécuté pour la foi. Depuis le 1er octobre 2021,
jusqu'au 30 septembre 2022. Donc ici, cette année passée là, 5898 chrétiens étaient tués pour la foi. 16 de nos frères et nos sœurs par jour en moyenne. Il y avait 5110 églises ciblées parce qu'elles prêchaient la parole. Dont 3000 en Chine. Vous imaginez? Un seul pays, c'est plus que moitié. Après, il y a 6175 chrétiens détenus aujourd'hui à cause de la foi. Nous vivons à une époque où on n'a jamais vu autant de persécutions, autant d'opposition, autant de mépris pour la foi biblique que depuis le 1er siècle et le 2e siècle. Il faut remonter à 1800 ans en arrière pour voir autant de chrétiens massacrés pour la foi qu'aujourd'hui. On vit un moment inédit. On n'a pas connu cette réalité depuis longtemps. Et nous, merci Seigneur, nous vivons dans un pays où nous sommes libres. Nous venons tous de pays où nous avons la liberté de louer et adorer le Seigneur. Pour certains d'entre nous, ça ne fait pas si loin dans l'histoire que cela qu'on a enfin eu la liberté de louer le Seigneur et suivre le Seigneur. Alors, comment faut-il agir face à cette persécution dans ces pays où nous sommes mis à mort à cause de la foi? Comment vous et moi faut-il agir quand nous faisons face à l'opposition pour notre foi? Moi je dis non à certaines choses parce que la Bible nous interdit cela. Et les gens me regardent, mais c'est un peu bizarre ça, ta Bible. Parce que c'est accepté dans la société en règle générale, il n'y a aucun souci. Mais parce que je crois, tu sais la tête que font les gens, n'est-ce pas, Paul? Celui-là. Ah oui, il est américain, ça explique tout. Il est américain, ça explique tout. Non! En fait, je suis un enfant de Dieu et ça explique tout. Et donc, comment faut-il faire? Là, nous allons voir qu'en fait, Dieu ne veut pas que nous baissions les bras face à la persécution. Peut-être nous ne sommes pas persécutés, mais face à l'oppression, où nous sommes rejetés par la société. Dieu ne veut pas que nous baissions nos bras, mais que nous ayons un comportement qui l'honore face à cette oppression qu'on pourrait vivre. Et ce rejet qu'on pourrait vivre aujourd'hui. La question pour nous, c'est à quoi ressemble ce genre de comportement qui honore le Seigneur face à cette opposition que nous voyons dans la société d'aujourd'hui. Là, je ne vous prépare pas pour l'idée qu'on est appelé à être des gens bizarres. Non, être bizarre et rejeté par le monde parce que nous prenons des positions particulières pour nous-mêmes. Non, ce n'est pas ça. Il faut prendre des habitudes et des pratiques tirées de la parole de Dieu. Et si ça fait en sorte que nous soyons un peu étranges, ça va. Mais l'objectif, c'est de ne pas de faire en sorte que les gens nous rejettent parce qu'ils sont un peu... Non. Vous vous rappelez, on est appelé à être la lumière de ce monde et le sel de la terre. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand Mélisse me prépare un bon morceau de viande, le sel, ça y va. Hein? Bon, peut-être je vais le regretter plus tard. Pour l'instant, j'en profite. Et c'est bon, ça. Mais on enlève le sel de la viande. C'est un peu fade, n'est-ce pas? Et alors, nous voulons avoir ce genre de comportement qui ne repousse pas les gens, mais qui les attire. Et quel est ce genre de comportement que nous devrions avoir face à cette opposition? En fait, dans le contexte, c'est là ce que nous allons découvrir ensemble. Et en fait, il faut comprendre ici, dans le contexte de Actes chapitre 23, l'apôtre Paul, on voit l'opposition contre lui, pas parce qu'il prêchait et aller vers les non-juifs, les païens,
Mais il avait de l'opposition dans la persécution. Pourquoi? Parce qu'il disait, non, nous avons une relation avec Dieu, non pas basée sur la loi, mais sur la relation avec Jésus-Christ par la foi. Et alors, je ne sais pas, peut-être que ça va vous étonner, mais le judaïsme, la religion des Juifs, il y a plein de non-Juifs dans cette foi. Et ils deviennent des Juifs religieux. Et donc, ces gens-là, dans le Sanhédrin, ils n'avaient pas de mal à voir des non-Juifs parmi eux, mais des gens qui disaient qu'ils pouvaient avoir une relation avec Dieu sans passer par la loi, sans passer par la circoncision, sans passer par leur tradition et leur religion. Et c'est ça ce qui a fait en sorte qu'ils voulaient tuer l'apôtre Paul, parce qu'il proclamait la vérité de la foi en Jésus-Christ seul pour recevoir le salut. Mais peut-être nous ne sommes pas persécutés comme lui en ce moment. Mais il ne faut pas oublier ce que Christ nous a dit. Un jour, on sera persécuté. Un jour, on sera traîné devant les tribunaux. Comme ici, dans ce contexte, nous voyons, Paul a été traîné devant le Sanhédrin. Et regardez ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 10, verset 19. « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous serez donné à l'heure même. » Désolé, il manque des lettres, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Et Luc chapitre 21, « Que je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » C'est là l'œuvre de Dieu qui s'accomplit par son Saint-Esprit en nous, où il nous donnera les mots au moment même. Alors, on sait, on a été averti que ça arrivera. Mais comment faut-il faire? Là, ce matin, posez-vous cette question, David, David, moi, je parle à moi. David, est-ce que j'ai de l'opposition où les gens me résistent à cause de ma foi? Quelle est la réponse que vous avez dans votre vie? 90-95% du temps, je dis non. Tout va bien. Il n'y a aucune opposition. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Quand on dit à l'école, non, on n'accepte pas ça pour nos enfants. Pourquoi? Mais parce que nous sommes enfants de Dieu. On dit, c'est pas possible, on ne fait pas ça. Il y a quand même cette opposition. Et comment faut-il agir? Comment moi je dois faire? Et en fait, dans ce passage de Luc acte 23, nous voyons une première manière dont comment il faut se comporter. Regardez à partir du verset 1 de chapitre 23. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Qu'est-ce que nous voyons ici? Quelle est la première manière, comment il faut se comporter face à cette oppression? C'est avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, malgré les circonstances, malgré la situation devant laquelle nous nous tenons. Regardez, Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin. Je ne sais pas pour vous, mais quand on lit le Nouveau Testament, on voit que probablement Paul avait quelques soucis de vue. Et donc, là, il est devant le Sanhédrin, il y a pas mal de monde là, et il a passé la nuit déjà en prison, enchaîné, il est fatigué, il n'a probablement pas dormi la nuit, il n'est pas bien, et il descend, et moi je ne sais pas pour vous, mais si j'étais en garde à vue toute la nuit, le lendemain, posez-moi ce que vous voulez, je répondrai. Mais là, les regards fixés.
Le mot ici que nous voyons dans la langue originale, dans le grec, c'est cette idée. David, ok, je vais te fixer. Hein. Et je ne te lâche pas. Hein. Vous voyez, hein? C'est gênant. Hein? Paul dit, je suis là, je n'ai pas honte de ce que je proclame. Je suis debout et je suis confiant dans ce que je fais. Mes amis, quand quelqu'un nous dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais nous savons que c'est exactement comme ça qu'il faut faire parce que la Bible nous le dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas de être ces chrétiens un peu mou, je ne sais pas, non, je ne suis pas à l'aise. Non, debout pour le Seigneur. Vous avez vu Yann, mon fils. Quand on lui parle, comment il fait quand il est... C'est moi aussi, hein, naturellement. Moi, je suis timide. Quand je vous vois arriver... et avec le Seigneur, il faut être confiant. Vous imaginez l'apôtre Paul ici devant le Sanhédrin, il entend les cris. Vous vous rappelez de ce qu'on vient de lire? Le tribun a peur qu'on va le déchirer en morceaux parce qu'ils sont tellement en colère. Et lui, il se tient debout. Voici la vérité et je ne bouge pas de là. Mes amis, quand les gens nous appellent à changer nos convictions, à changer ce que la parole de Dieu nous enseigne à faire, comment faut-il agir? Non, je tiens debout, je ne bouge pas. Malgré le prix que ça va nous coûter. Malgré si ça va faire en sorte que nous allons souffrir, nous tenons debout. Et nous sommes confiants dans le Seigneur. L'apôtre Paul, moi je le vois, je vous l'ai décrit à plusieurs reprises pour vous, comment moi je le vois dans ma tête. Un homme probablement avec le dos un peu courbé, parce qu'il travaillait toujours avec le cuir, plein de choses pour fabriquer ses tentes, des mains dures comme le fer. Il pourrait écraser ma main facilement, mais un homme que quand il faut parler, quand il faut lire et quand il faut regarder quelque chose, quand il va regarder pour coudre la tente, et il faut qu'il voit là, c'est ici. Et donc, vous imaginez un homme à moitié aveugle, et à la fin d'une de ses épîtres, vous vous rappelez ce qu'il a dit? Vous voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit. Parce qu'il fallait, c'est comme Yann qui écrit avec des lettres comme ça. Non, mais épargne moitié de la page pour un mot quand même. Et c'est comme ça qu'il fallait écrire. Et là, Paul, un homme physiquement dur à cause du travail, à cause de ce qu'il a vécu, mais qui ne voyait à peine, mais non, debout pour le Seigneur. Alors, quand nous sommes attaqués, quand nous sommes... quand les gens se moquent de nous, on ne se retourne pas prendre la fuite. On reste confiant dans le Seigneur. Vous vous rappelez ce que la Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors, comment faut-il se comporter? Se comporter avec confiance, avoir confiance dans le Seigneur. Mais nous voyons une autre chose dans ce même verset, dans le verset 1er, nous voyons une autre vérité. Regardez ce que nous voyons. Il a les regards fixés sur le Sanhédrin et il dit ceci. « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Et là, nous voyons cette deuxième vérité qu'il faut mettre en pratique quand nous sommes face à l'opposition, quand les gens se moquent de nous, c'est de se conduire en toute bonne conscience. Se conduire en toute bonne conscience. Et ce n'est pas...
On a envoyé, je parle beaucoup de Yann ce matin parce qu'il m'a donné plein d'illustrations cette semaine. Hein. On a envoyé Yann ce matin pour écrire des mots, parce qu'il y a un dicté qui arrive à la fin de la semaine à l'école, écrire 5 fois le même mot de cette liste pour la dictée. Et on envoie pour le faire à table écrit. Une fois. Et après, on le retrouve. C'était rapide, ça, mince alors. Moi, j'arrive même pas à écrire aussi vite que lui. Et il est parti pour jouer, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui pose la question, mais t'as terminé? Toute bonne conscience. Crise de conscience, immédiatement. Vous savez ce que c'est? Une bonne conscience? C'est avoir une attitude juste devant Dieu et les hommes. On ne peut rien dire contre vous, contre moi, vis-à-vis de notre comportement. Quand nous sommes sous l'attaque, quand nous sommes attaqués pour la foi, vous savez la manière la plus facile pour détruire le témoignage d'une personne? Je t'ai vu. Je t'ai vu faire ceci cette semaine. Et là, tu es en train de me dire ceci. Là, l'apôtre Paul dit, regardez mes frères, vous m'accusez d'avoir fait des compromis vis-à-vis de la foi en Dieu. Et en fait, je vous dis, je vous proclame que je me suis conduit en toute bonne conscience depuis toujours. Je n'ai jamais rien fait contre Dieu. Et mes amis, quand nous sommes attaqués pour la foi, quand nous sommes persécutés pour la foi, en fait, ce qui va nous secourir dans ce moment-là où notre monde s'écroule autour de nous, quand nous sommes secourus jusqu'au fond de nous, c'est de savoir que nous avons tout en règle avec le Seigneur. Et ce n'est pas quelque chose que nous avons fait pour mériter ceci, mais ça vient de l'extérieur. Que j'ai une bonne conscience envers le Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à faire face à l'opposition? Vous vous rappelez ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 1 verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Garde la foi. J'y crois. Mais une bonne conscience, c'est une façon de vivre pour le Seigneur. Que quand je vois le Père ce jour-là, quand il me rappelle au ciel que je ne suis pas recouvert d'honte et éloigné de lui, derrière en train de me cacher. Si vous êtes passé à la maison, vous avez rencontré la personne la plus animée de notre maison. Françoise, très bien. Bella, elle s'appelle Bella. Je ne l'emmène jamais à l'église parce que, déjà, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un humain, c'est un chien. Elle saute de partout, elle gratte, elle fait des trous de partout. Elle est sage comme tout. Quand je l'appelle, viens, et elle me regarde. Hier, vendredi, je cherchais les enfants à l'école. Il faut traverser la rue. Je la tiens peu en laisse parce qu'elle est tellement sage. Elle marche juste à côté de moi. Et assis. En anglais, sit. Je traverse la rue. Stay. Reste là. Et je traverse la rue. Je commence à marcher et je m'éloigne. Elle est là. Il s'éloigne, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je me retourne. Je suis fier là. Elle est toujours assise avec la lèvre, si vous l'avez vu, elle a toujours une lèvre qui part à l'intérieur, elle est toute mignonne. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il me laisse, il m'abandonne. Et je. Viens, comme une balle. Et elle saute de partout. Et c'est un chien, elle est magnifique, obéissante, douce comme tout.
mais elle fait des bêtises. Elle fait des bêtises. Et elle est intelligente. Et vous savez quoi? Tout ce qu'il faut que je lui dise, c'est un mot. Et elle, c'est la queue entre les jambes. Elle vient, elle s'approche, elle s'appuie contre moi. Elle avec le museau. Vous avez les chiens, hein? Mais regardez, mes amis, elle sait quand elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Elle a honte d'elle. Elle entend le ton de ma voix et elle sait, oh mince, je cours vers mon maître pour être pardonné. Mes amis, quand on a honte, on ne se comporte pas d'une bonne conscience. Au lieu d'aller se cacher, on devrait courir vers notre maître, notre sauveur et notre Dieu. Et venir à côté de lui et demander pardon, Seigneur. Je n'ai pas voulu faire. Se comporter d'une bonne conscience. La Bible nous avertit à maintes reprises, mais il ne faut pas avoir une mauvaise conscience. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 7, en parlant d'une conscience faible. Il ne faut pas avoir une conscience faible qui, c'est pas grave ça. Après, on parle d'une conscience souillée. Dans Tite chapitre 1, verset 15, c'est là où on s'enfonce dans le péché et on continue à creuser. Après, une mauvaise conscience dans Hébreux chapitre 10, verset 22, et une conscience flétrie dans 1 Timothée chapitre 4. Alors la Bible nous avertit, n'ayez pas une mauvaise conscience, ayez une bonne conscience, comportez-vous de bonne conscience pour être sans reproche et pur devant le Seigneur. Nous voyons alors deux aspects de ce comportement qu'il faut avoir. Confiance dans le Seigneur, se conduire en toute bonne conscience, mais aussi à partir du verset 2 et 3, nous voyons ceci. Il faut dénoncer l'erreur ou le péché. Regardez versets 2 et 3. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Je ne vous conseille pas de faire comme ça, d'agir comme cela, mais de dire avec confiance, c'est une erreur. Aujourd'hui, la société, nos gouvernements essayent de nous faire accepter plein de choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et comment faut-il faire? Parfois, il faut se taire, rien dire. Mais parfois, quand on est là, l'Esprit Saint nous pousse à témoigner, il faut dire, voilà, noir et blanc, il n'y a pas de gris avec Dieu, noir et blanc. Déclarer, voici ce qui est la vérité. Dénoncer le péché. Là, le souverain sacrificateur donne une bonne claque. Ce matin, j'ai reçu une bonne claque. Oh non, c'était hier. Et ça nous réveille, et ça nous secoue au fond de nous, et ça nous interpelle. Mais comment peut-il croire ceci et moi cela? Et l'apôtre Paul dit, voilà, tu es en train de me juger selon la loi et tu n'obéis pas à la loi toi-même. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, là, l'apôtre Paul dit non au péché. Paul réplique aussitôt que Dieu le frapperait, lui, car il était comme une muraille blanchie pour en cacher les défauts. Et ça s'est exactement passé. Ananias, vous savez comment il est mort? Quand les Juifs se sont révoltés quelques années plus tard, qui est le premier qu'ils ont attrapé pour le... Ananias. Dire la vérité. Ne pas avoir peur et honte de dire la vérité. Il faut le faire. Nous voyons aussi, quatrième principe,
c'est ceci, se soumettre aux autorités. Immédiatement, regardez ce qui se passe ici dans ce contexte. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Qu'est-ce qui se passe? Là, Paul répond, on a l'impression qu'il répond avec colère, n'est-ce pas? Rapidement, sans rendre compte de ce qu'il dit. Et en fait, les uns les autres à côté de lui disent, mais attention là, c'est le souverain sacrificateur. Tu parles mal du chef de ton peuple. Et instantanément, ce n'est pas, oh, mince alors, oh, c'est pas grave, je ne savais pas que c'était lui. Non, il dit, bon, je ne savais pas. Et il se pardonne, et il demande pardon, et il reconnaît qu'il avait tort, même s'il ne savait pas que c'était le souverain sacrificateur. Certains ont parlé de l'apôtre Paul ici en disant, non, vous voyez, on peut faire des compromis quand on est devant un juge, parce qu'il était impossible que Paul ne reconnaisse pas le souverain sacrificateur, parce que déjà, Paul côtoyait tous ces gens-là, il y a 25 ans de cela en arrière, et le souverain sacrificateur a des habits propres, et que c'est pas possible qu'on le reconnaît pas. Mais vous ne vous rappelez pas du contexte ici? En fait, le tribun appelle cette réunion rapidement. Venez vite! Et il y a une grande foule là, tout le monde veut tuer Paul, donc il y avait une grande foule. Et vous vous rappelez, Paul est moitié aveugle. Et donc, peut-être il ne portait pas le costume, si vous voulez. Et peut-être il n'était pas assis à sa place parce que les gens venaient de se mettre en place. On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait de ce contexte, c'est que instantanément, dès qu'il a su qu'il ne faisait pas bien, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur. Et il reconnaît le tort qu'il a fait. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Je roulais une nuit en Floride, sur l'autoroute, et on était à 70 miles an hour, donc quoi, 120 km/h, quelque chose comme cela. Et on s'approchait d'une ville, et la limite de vitesse était réduite en s'approchant. La nuit, fatigué, je n'avais pas fait attention, je n'avais pas vu le panneau. Devinez ce que j'ai vu dans le rétro. C'est pas comme ça aux États-Unis, mais ce sont Mélissa, au milieu de la nuit, elle est allongée dans le siège là, en train de dormir d'un coup. Qu'as-tu fait? Je sais pas. Je m'arrête, il vient me parler. Vous savez pourquoi je vous ai arrêté? Aucune idée. Aucune idée. En fait, vous voulez quand même un peu vite, non? Ah oui? Oh, oui, ok. Je roulais à 70 miles. Non, c'est à 60 ici. Mais pourquoi vous êtes ici, au milieu de la nuit? Perdu au fin de temps nulle part. On rentre là, on était à une église, il faut qu'on soit là le lendemain au boulot. Parce que j'avais pas la cravate, mais toujours la chemise et pantalon de ville et tout ça habillé. Et il voyait tout derrière dans le coffre aussi. Pourquoi vous n'obéissez pas à la langue? Désolé, je ne savais pas. Oui, bon, pardon. Je n'ai pas fait exprès. Heureusement, il m'a laissé partir. Mais regardez, ce n'est pas toujours le cas. Comment faut-il faire? Même si on ne sait pas ce qui est juste, et quand on est confronté par ce qui est juste, il faut le faire. Et reconnaître qu'on a des torts. Il y a deux autres choses. Se soumettre aux autorités, même des autorités injustes, d'accord? Il faut se soumettre.
toujours proclamer la vérité. En versets 6 à 10, nous voyons ceci. Cinquième principe qu'il faut mettre en pratique, toujours dire, toujours proclamer la vérité. Là, qu'est-ce qu'il dit dans les versets 6 à 10? Le temps nous échappe, mais qu'est-ce qu'il dit? Je suis arrêté à cause du fait que je crois dans la résurrection. Et là, le débat éclate. Vous n'avez jamais assisté à des assemblées générales où, d'un coup, oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement, on n'a jamais vu ça ici, et du voulant, on n'aura jamais ça ici. Mais parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu s'est servi d'une vérité que l'apôtre Paul a proclamée pour qu'il soit sauvé de cette situation. Proclamer la vérité en tout temps. Et après, se confier dans le plan de Dieu. Regardez, on fait vite, je sais, et mon train part ici dans moins de 30 minutes. Donc, se confier dans le plan de Dieu. Je ne vais pas vous lire toute cette partie-là, mais versets 11 à 37, mais regardez le verset 11. Regardez le verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Dieu avait un plan. Dieu avait un plan pour Paul qu'il vienne à Jérusalem, même si toutes les églises qu'il avait rencontrées en chemin disaient « Ne monte pas à Jérusalem, ne monte pas, tu seras lié. » Vous vous rappelez de cela? Ne monte pas. Dieu m'appelle, j'y vais. Dieu a un plan et j'y vais. Et là, arrivé à Jérusalem, il est arrêté et il dit la vérité, il est arrêté à nouveau. Et Dieu vient à côté pour l'encourager. Est-ce que vous traversez des choses difficiles? Arrêtez-vous. Mettez-vous. Donc là, il était arrêté et mis dans un coin, dans une cellule. Et là, Dieu est venu lui parler. Réconforter. Dieu, je vous promets, si on se tait et on écoute, le silence parle. Dieu nous parle. Il vient nous réconforter. Il vient confirmer si nous sommes en train d'obéir à sa loi. Fais confiance en mon plan. Qu'est-ce qui s'est passé? On entend de ce complot pour le tuer et le neveu de Paul entend, il vient, il parle au tribun, il explique. Vous imaginez 200 deniers avec 200 soldats, avec 200 archers, avec combien de chevaliers? 70 ou 60, je ne me rappelle plus combien, mais un paquet. Et aussi, on donne une monture à Paul pour aller à Césarée. Normalement, c'est la marche obligée. Tant pis si tu es fatigué, tu marches. Si tu tombes, on te traîne derrière nous. Hein. Mais là, Dieu intervient, il a un plan. Il faut que l'apôtre Paul témoigne à Rome. Est-ce que Dieu a un plan pour vous? Est-ce qu'il y a de l'opposition à ce plan? Faites-lui confiance. Posez, il faut se poser. Posons-nous dans le silence et écoutons la parole de Dieu. Il viendra nous parler. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Aujourd'hui, merci Seigneur, nous ne faisons pas face à cette opposition, cette persécution. Et soyons prêts pour cela. Mais il y a quand même de l'opposition. Proclamons toujours la vérité. Reconnaissons le péché, même chez nous, s'il faut. Se soumettre à l'autorité. Avoir confiance dans le Seigneur. Et Dieu nous aidera à surmonter cette oppression, ces attaques et ces choses qui vont contre notre foi. Prions ensemble.
Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Gloire à ton nom, Seigneur. Aide-nous. Nous sommes faibles dans ces moments d'attaque. On a besoin de toi. Tu nous portes, tu nous fortifies pour cela. Au nom de Jésus.